Bonjour et bienvenue à la Garage. Aujourd'hui, une vidéo qui ne sera pas en live puisqu'on continue les séries sur Stars of Akarios et on continue les vidéos sur le prologue. Donc ce que je pense faire, c'est finir le prologue et après on passera à d'autres jeux, mais je vais finir en tout cas le prologue pour vous montrer les différentes phases de jeu. On a encore sur ce scénario numéro 5, on a encore une phase de combat spatial et ensuite on passera du coup sur les deux phases que vous voulez voir, c'est-à-dire l'exploration dans l'espace et l'exploration sur les planètes. Donc sur cette vidéo, ce coup-ci, vous n'allez pas participer puisque du coup c'est en hors live et ça permettra d'aller plus vite puisque je viens de passer une semaine avec la communauté de la Garageux. Pour ceux qui sont venus, on a passé une semaine de folie, c'était super. Et donc là, le prochain live sera lundi prochain. Donc comment ça va se passer? Si vous avez raté les vidéos précédentes, n'hésitez pas à aller les voir. C'est un petit peu de spoil, mais pas beaucoup, puisque ça reste l'introduction et le prologue du jeu. Donc ça permet de voir les mécaniques, évidemment. Et on est déjà sur le scénario numéro 5. Qu'est-ce qui s'est passé précédemment? Et malheureusement, notre planète Medelia a été attaquée par les vaisseaux ennemis et malheureusement la planète a été détruite. Vous avez dû faire un choix, ça n'a pas été facile et vous avez décidé de fuir et de reporter le combat à plus tard. Oui, on a peut-être été lâche, mais il valait peut-être mieux ça. Et du coup, ça va avoir évidemment des conséquences sur le scénario d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui sur cette vidéo, nous allons vous continuer ce scénario numéro 5 qui restera encore du combat dans l'espace. Alors on y va, on va du coup lire, je vais vous lire le scénario, c'est Fuite vers un endroit sûr, scénario que j'ai déjà préinstallé. Et je vais vous lire l'histoire, donc qu'est-ce qui se passe maintenant qu'on a décidé du coup de fuir et de ne pas s'attaquer à tous les vaisseaux parce qu'ils étaient bien trop nombreux et puis du coup on a vu malheureusement notre planète exploser. L'histoire. Maintenant que vous allez partir, ce ne sera pas facile. La voix de Sol crépite dans votre radio. Restez vigilants, pilote. L'ennemi vise le faucon. Nous aurons besoin de vous pour les combattre, le temps de trouver une porte de sortie. Son humour reste intact dans l'adversité. J'espère que vous n'aviez rien de prévu ce soir parce que nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Des vagues de vaisseaux de chasse arrivent vite et fort. Derrière eux, vous pouvez voir le vaisseau géant qui a détruit Medelia se remettre en marche. Il va sûrement diriger son attention sur vous, mais pour le moment, vous devez vous concentrer sur ces vaisseaux de chasse. Cette fois, c'est le capitaine Soma qui s'exprime à la radio. Ses mots peinent à trouver un passage à travers ses dents serrées. « Cadet, restez près du faucon, et nous allons nous en sortir ensemble. Le responsable devra payer pour ses actes. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que cela arrive. Elle tient à rester et à se battre tout autant que vous. Mais ce ne sera pas aujourd'hui. » Des alertes illuminent votre tableau de bord. Vous prenez une grande inspiration et retournez dans la mêlée une fois de plus. Objectif, escorter le faucon hors du système, le Sparrow. Donc le Sparrow, il est là. Il va falloir l'escorter jusqu'en dehors du système, tout simplement. J'allais dire du système solaire, mais non. Voilà, donc là il vous explique qu'on peut avancer un peu plus dans les règles. Règles spéciales, donc ici, si on change de caméra, notre Sparrow, on est au tour 1, il a 10 de coque, évidemment il ne faut pas qu'il tombe à 0, sinon on a perdu la partie, c'est évident, mais pareil pour nous, il va falloir évidemment qu'on ne tombe pas à 0 de coque non plus. Donc comment ça va se passer? À chaque fin de tour, notre Sparrow va avancer de 2 hexagones, et si jamais il y a des vaisseaux qui l'empêchent de terminer son mouvement, il poussera les vaisseaux d'un emplacement pour pouvoir se positionner. On gagne lorsque le Sparrow arrive de l'autre côté du plateau, tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais pas si simplement que ça, puisque vous voyez deux fighters combat, donc hop, 2 vaisseaux attaquants qui sont ici, un qui regarde dans cette direction, un dans cette direction. Nous avons des lieux de pop de génération d'ennemis. Il va y avoir à la fin du 2e tour et à la fin du 5e tour des générations d'ennemis. Vous voyez les pop ici, ça sera d'abord sur, tout simplement sur le plus proche du Sparrow. Donc au début, ça risque plutôt d'être lui et après, ça risque sûrement d'être lui. Donc ils vont d'abord, nous on joue en configuration 1 pilote. C'est pour ça que vous avez que 2 vaisseaux ennemis. Évidemment, si vous jouiez à 2, 3 ou 4, vous auriez beaucoup plus de vaisseaux ennemis, voire peut-être des élites. Là, il n'y a pas d'élite.
Par contre, fin du tour 2, il y aura un vaisseau qui va popper ici. Sur l'indication du scénario, ça nous dit qu'il pop au plus proche du marqueur de scénario. Maintenant, quand on lit les règles, ça nous dit que les lieux d'apparition d'ennemis, les ennemis arrivent sur le marqueur, carrément. Mais là, je pense que ça sera au plus proche pour être au plus proche de notre Sparrow. Notre Sparrow, notre vaisseau, notre faucon, plus exactement, il ne craint aucun effet. Par contre, évidemment, il peut se faire exploser. Si on veut qu'il ne prenne pas de dégâts à un moment donné, on peut décider de monter le stress de notre vaisseau pilote, de notre propre vaisseau, et casser une des cartes de moteur ou de weapon, d'armes, pour éviter que le Sparrow prenne des dégâts. Voilà, donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. La génération d'ennemis, il n'y en aura que un en fin du tour 2 et fin du tour 5, parce qu'on est en solo. Ensuite, on nous dit on a des bonus ou des malus en fonction de ce que l'on a choisi comme orientation de scénario. Nous avons décidé de fuir et de combattre plus tard. Du coup, c'est sagesse ou lâcheté. Et sagesse ou lâcheté, du coup, rien ne change. Si on avait choisi une des deux autres options sur la scénario précédente, si vous ne l'aviez pas vu, et ben du coup, on aurait d'autres options dans le jeu, des bonus ou des malus que je ne vais pas vous citer maintenant. Donc la mise en place est terminée. Et du coup, bah, maintenant, on va devoir jouer pour savoir bah, du coup, si ça sera un succès ou non. Donc, attention, suspense, grand suspense. Hop, je mets ça là. Et j'en profite aussi pour vous dire de ne pas oublier de vous abonner sur le YouTube de la Garageuse si ce n'est pas déjà fait. Ça vous permettra d'être au courant de toutes les nouveautés, de toutes les vidéos que je fais sur la chaîne quand ce n'est pas également en live. Voilà. Allez, on y va. Donc si on regarde ici, voilà. Donc nous avons pour l'instant deux combattants, combattant numéro 1, combattant numéro 2. Ils sont pas élites, donc ils se retrouvent avec 2 de bouclier, 3 d'attaque et 6 de coque. Voilà, ça c'est les deux vaisseaux ennemis que nous allons affronter pour l'instant. Au niveau du placement de départ, il y avait la possibilité de se placer tout autour du Sparrow. Moi j'ai décidé de me placer plutôt là, ce qui permet de pouvoir taper sur lui. On ne sera pas avantagé puisqu'on n'est pas dans la zone arrière, mais en tout cas on pourra taper dès le début de la game si on veut. Alors c'est parti, commençons et lançons les dés. Alors lançons les dés, je vous rappelle que l'on peut très bien dépenser du stress pour relancer le jet de dés si ça ne nous convient pas. Le bouclier, logiquement, doit monter de 1 au début du tour des pilotes, mais le bouclier il est déjà au maximum. Et on y va, qu'est-ce que je vais faire avec tout ça? Alors j'ai une attaque. Une attaque, ça peut me permettre déjà de le dégommer un peu, sachant que si j'utilise mon long shot, ça va me permettre de pouvoir faire jusqu'à 3 de dégâts si j'utilise un jeton de stress, pourquoi pas. Donc 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, on voit qu'on est à distance, à portée. Nous avions amélioré notre vaisseau précédemment, nous avions amélioré en achetant un Hull Blast qui nous permet du coup d'attaquer une ou deux cibles en fonction des dés que l'on met, à 3 de distance évidemment en ligne droite, en ligne de mire, et là c'est 2 cibles à 3 de distance si on utilise ça. Le supply c'est à 3. Et ça nous dit quoi? Ça nous dit c'est un effet, sachant que sur les effets, celui-là, j'ai un trou de mémoire sur cet effet-là. Et ça va me revenir. Oui, ça y est, ça me revient. Cet effet nous dit quoi? Ça nous dit en fait qu'à chaque début de son activation ennemie, le vaisseau prendra un dégât. Donc c'est pas mal, en fait, c'est un poison, c'est un dot, donc c'est pas mal. Nous avons la possibilité de lock l'adversaire pour être avantagé. Nous avons la possibilité de l'empêcher de se déplacer avec cette capacité qu'elle a en tout petit, ou alors on peut lui brouiller son radar pour qu'il soit désavantagé. Donc ça, c'est des options qu'on peut rajouter lorsque l'on tire sur l'adversaire. Donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. Alors moi, je vous propose justement de faire ça. On va faire notre lock. Donc attention, armement de missile, utilisation du premier dé, utilisation du stress. J'augmente mon stress de 1. Et par contre, je vais pouvoir faire 3 de dégâts, plus évidemment le modificateur de carte. Donc 3 de dégâts, en plus de ça, je lock la target. Donc ça me prend un supply, ce qui me permet d'être avantagé. Et comme je suis avantagé, j'ai une capacité de pilote qui me permet de gagner plus 1 de dégâts quand je suis avantagé. Donc je descends mon supply également de 1.
je peux décider d'utiliser également mon infusion si je veux pour du coup qu'il soit lui-même désavantagé ou qu'il ne puisse plus se déplacer. Alors il pourrait plus se déplacer mais il pourrait quand même s'orienter. Est-ce que c'est gênant? Qu'il soit désavantagé me semble plus intéressant. Donc je vais utiliser mon infusion et je vais le désavantager. Donc pour le désavantager, je vais prendre un petit cube rouge et sur le numéro 1, je vais de suite m'empresser de mettre le désavantage, c'est le radar, il est là, et en plus de ça, la target elle est lock, donc ça met là. Voilà, je mets les deux petits cubes qui vont bien. On y va, donc ça c'est première action, modificateur, et on va voir si jamais on le rentre dans l'art, si ça fonctionne. C'est parti. Allez, en espérant que vu qu'on n'est pas en live, ça se passe bien. Donc on est avantagé, on prend deux cartes, on prend la meilleure. Nous avons un 0 et un x2. Bah écoutez, si c'est pas beau, si elle est pas belle la vie, par contre il faudra remélanger à la fin, parce qu'on a le petit icône pour remélanger. x2, sachant qu'on faisait 3 plus 1, on faisait 4, x2 ça fait 8, sachant que lui il a 6 points de vie, il a 2 de bouclier, 6 et 2 ça fait 8, donc il va clairement se faire atomiser, on le one shot, on l'avait chargé, non on fait pas un Kamehameha, mais on l'explose quand même. Voilà, du coup il a pris cher, il ne s'est même pas activé. Et on peut dire que c'est un beau coup, comme la vidéo précédente. Si vous avez raté les vidéos précédentes, vous pouvez également les regarder. Hop, si vous voulez connaître l'histoire, notre histoire depuis le début, du squad name AK, du call sign Rio 01. Et ben c'est plutôt pas mal ça commence plutôt bien, on va presque même s'ennuyer si on arrive à faire pareil sur le deuxième, enfin faut pas trop exagérer, je vous rappelle que sur le scénario précédent, on avait fait un one shot et après ça a été compliqué. Il nous reste du coup du déplacement, donc qu'est-ce qu'on va faire avec tous ces déplacements? Je vous rappelle, parce qu'on ne les avait pas vus, qu'on ne peut pas tirer à travers les planètes et on ne peut pas traverser la planète non plus, il faut la contourner, donc lui il va un peu nous embêter, on ne sait pas ce qu'il va faire, hein, mais il risque de nous embêter. On peut, déjà ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on peut utiliser un dé de déplacement pour avancer de 1. On va faire la basique action qui nous fait avancer de 1 et s'orienter vers là. Ça, c'est un dé que j'utilise sur mon plateau ici. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire une fois que j'ai fait ça? Une fois que j'ai fait ça, lui il va vouloir nous attaquer, mais bon, c'est pas grave, on va prendre un shoot. Mais bon, à la limite, pourquoi pas, si on prend un shoot, on va tanker on va le tanker. On pourrait faire se déplacer en ligne droite de 3. Donc 1, 2, 3. Et ensuite, pour terminer, pour pas qu'on soit quand même désavantagé, ce qui serait pas mal, c'est qu'on s'oriente. Donc on pourrait utiliser un dé supplémentaire pour s'orienter et se mettre comme ceci. Ce qui me semble peut-être pas mal. Voilà, alors il va risquer de nous attaquer quand même, mais au moins je pense pas qu'il va arriver à venir dans notre ligne de mire. Enfin, on ne sait pas ce qu'il va faire, on verra. C'est terminé pour nous, donc il avance de 2 cases. Vous avez vu un peu les bruitages? Voilà, il faudrait que je mette de la musique. Alors, on continue, c'est au tour de l'ennemi. Qu'est-ce que fait l'ennemi? Eh bien, l'ennemi d'abord, évidemment, il va piocher une carte. Donc, piochons la carte de l'ennemi, et voyons ce qui va se passer. Alors, même se décaler un petit peu pour être un peu plus en face du plateau. Alors, première carte ennemie, qu'est-ce qui va nous piocher? Le chenapan. On y va, on regarde, et il nous pioche cette carte. Donc il va faire quoi? Il va d'abord s'orienter, puis il va se déplacer, puis il va s'orienter, puis il va taper. Quand il va se déplacer 2-3 cases. Voilà, sauf s'il ne peut pas. Contrairement à nous, il ne prend pas de stress s'il se déplace de moins. Et il va faire quoi? Il va avoir une grosse zone d'effet. Il tape à 0 plus évidemment ses dégâts et son modificateur. Il tape 2 cibles. Donc il peut même taper le Sporo en même temps que nous. Et il a un effet, alors je ne connais pas encore une fois tous les effets par cœur. Il a un effet de batterie. Alors cet effet de batterie, je sais quoi, c'est quoi. Recharger le bouclier de la cible du montant indiqué. La cible ne peut pas posséder plus de points de bouclier qu'elle en avait auparavant. Donc évidemment, la cible, ça va être lui-même, il ne va pas s'amuser, ou son pote, ils ne vont pas s'amuser
à nous remonter à nous tout ça. Allez, on y va, c'est parti. Donc, première chose qu'il fait, il s'oriente. Voilà, pour l'instant, il ne va pas s'orienter en direction de là, donc il est bien orienté pour aller vers nous, et il se déplace de 3. Donc, 1, 2, 3. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et bien ensuite, il va s'orienter à nouveau. Donc là, il peut s'orienter une fois. On voit qu'il ne peut pas viser, il n'est pas dans la ligne de mire pour le Sparrow. Il s'oriente une deuxième fois, et là, il arrive pile en face de nous. Donc là, par contre, il peut nous taper sur la tronche. Là, il est en face pour nous taper dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Et bien, il nous tire dessus. Et il nous tire. Donc, il a dans son champ de vision, il nous tire dessus, mais il ne nous tire pas sur le Sparrow. Et on fait le modificateur de dégâts pour savoir combien il va faire. C'est parti. Donc je sais pas, vous n'hésitez pas à me dire sur le replay où vous en êtes dans vos parties, ce que vous pensez du jeu. Il a de très bons retours, hein. Les scénarios sont très sympas. Il n'y a pas une difficulté, d'après les retours, hein, la difficulté elle est pas insane comme on dit, mais par contre apparemment tous ceux qui jouent sur le jeu se font grandement plaisir. La preuve c'est que vous voyez, on continue à y jouer à la gare à jeu. Allez, c'est parti. Je vous rappelle qu'il est, lui, il n'est pas désavantagé, c'était pas pris de dégâts, donc il prend juste un modificateur et il a un plus 0. Donc il a un plus 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il fait 0 plus le 0 de son arme, de sa carte, pardon. Donc le 0 du modificateur, qui est ici, plus le 0 de la capacité, plus le 3. Attention, il ne faut pas oublier ce 3 que j'avais oublié sur la toute première vidéo. Et donc au total, il nous fait 3 de dégâts. 3 de dégâts, il nous fait pas d'effet particulier. Lui, il se recharge les batteries, mais de toute façon, il est déjà au max de bouclier. Donc 3 de dégâts, nous on a 5 de bouclier, donc on descend à 3 de bouclier. C'est terminé. On est à la fin du premier tour, donc pour l'instant ça n'a pas popé. À la fin du deuxième tour, par contre, ça popera. Donc là, qu'est-ce que je fais? Hop, j'avance de 1 le tour. Et c'est de nouveau, et ce coup-ci c'est au tour des pilotes à nouveau. Et là on augmente de 1 notre bouclier. Tadadadam. Voilà. Et on continue, c'est parti. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il n'a pas tiré sur notre vaisseau, ça c'est plutôt pas mal. Il faudrait qu'on arrive à se déplacer pour aller lui taper par ici, là, sur le côté, pour être avantagé. Ça serait pas mal. On récupère nos dés. Il fallait les récupérer tout à l'heure, d'ailleurs, les dés. Je ne les ai pas récupérés, on pouvait les récupérer tout à l'heure. Allez, bon, on y va. De toute façon, on va lancer les dés, on verra bien. Regardons ce qui se passe. Nous avons 2 de stress, nous avons 2 de déplacement et 1 de combat. C'est pas fou parce qu'il y a beaucoup de stress. C'est le stress. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On peut taper avec le stress, mais ça devient pénible. Comment on va faire pour se diriger vers lui? Alors, on pourrait faire 1 et j'avance sur la gauche. Mais après, il faudrait après qu'on puisse se faire un déplacement 2 fois. Et ça, le déplacement 2 fois, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on va pouvoir le faire qu'une fois, le déplacement. Sachant qu'on sera orienté par là. Ah, si c'est bon, ça peut le faire. Si je fais cette action de déplacement, j'avance vers l'avant de 1. Puis j'avance vers ici, ce qui nous fait arriver là, comme ça. Et ensuite, j'utilise 1 de déplacement pour me déplacer de 120 degrés. Donc 1 et 2. Et j'arrive dans sa zone de désavantage. Donc on aura un plus 1 grâce à notre proximité d'exploit. On va quand même le désavantager. On va aussi lui mettre un désavantage. Le log, du coup, il n'y a pas besoin pour ce tour-ci. Et on va lui mettre un dot. Ça me semble pas mal de lui mettre un dot. Donc on va lui faire un petit 1, c'est tout. Mais avec un dot. Et comme ça, il se prendra un point de dégâts à chacune de ses fins d'activation, au début d'activation. Je ne sais pas si c'est le début ou la fin. Alors c'est au début de chacune de ses activations, pas à la fin. Voilà, ça me semble pas mal du tout. Donc on fait le modificateur, on verra. J'avais remélangé, il me semble, tout à l'heure. J'ai un doute, je vais remélanger au cas où.
Et on va voir si on arrive à lui taper sur la tronche. En sachant que ça fait que 1, mais à long terme, on est pas mal. Comme ça, s'il se barre. Et on est avantagé, on avait dit. Donc on en tire 2 et on aura plus 1. Alors, si la caméra veut bien fonctionner. Le téléphone a eu chaud. Et j'ai perdu la caméra. Ah. Alors, on va relancer. S'il veut bien. Ah, il veut pas. En fait, le téléphone est en surchauffe. Le téléphone n'a plus envie. Alors, sans caméra, évidemment, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'en attendant que le téléphone il veuille bien revenir, on va faire comme ça. Hop là. Voilà. Et on va revenir sur cet écran-là. Alors là, vous y voyez pas grand-chose, mais bon. On y va quand même comme ça. Hop, en attendant que le téléphone il reprenne un peu ses esprits. Bon. Et bien, on va faire une petite pause et on reprend juste après. Ça sera mieux. Hop, petite pause et je reprends sinon. Alors on va y arriver ou pas? Ouais, peut-être. Voilà. Impeccable. Ok. Enfin, impeccable. À défaut de. Donc du coup, on était en plein combat. On s'est fait un peu embêter là en plein combat. Donc on a fait 0 et moins 1. Donc évidemment, on va prendre le 0. On a un plus 1 et 1 de départ. Donc ça fait 2 de dégâts. 2 de dégâts, mais malheureusement, il a un bouclier de 2. Donc il descend son bouclier, 2 de dégâts. Et par contre, on lui fait un on va dire de poison. Je vais appeler ça comme ça. Donc au début de son activation, il prendra à chaque fois 1. Et ça sera pas mal. Alors, par contre, est-ce que c'est esquivable avec le bouclier? Il subit un dommage de coque. Donc du coup, peu importe le bouclier ou pas. Et lui, il faut qu'il puisse faire une utilisation. Il faut que la cible se répare. Donc si la cible ne se répare pas, et ben, du coup, elle ne peut rien faire. Donc encore faut-il qu'il ait une action de se réparer. Donc ça c'est fait. Il nous reste encore 2 dés de stress. On pourrait utiliser un de stress. On pourrait utiliser un stress pour refaire une action. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de monter à 2 et de refaire 1, sachant qu'en combat, on ne peut pas faire grand chose de plus. D'ailleurs ça, il faut que je pense à le descendre. Voilà. Et on avait dit que lui, on l'utilisait aussi pour le désavantager d'ailleurs. Donc hop, il a un désavantage. Désavantage ou est-ce que carrément on l'empêche de bouger? Non, le désavantage, ça sera mieux. Allez, désavantage, ça semble pas mal. Donc là ici, du coup on voit un peu sur le côté, en attendant que le téléphone revienne à lui et qu'il parte de la surchauffe. On va carrément l'éteindre. Alors, est-ce que j'utilise mes dés? C'est un joker, je pense qu'on pourrait faire ça en utilisant, tiens, j'utilise mon joker. Ça c'est comme un joker, le stress. Du coup ça monterait de 1, ça redescendrait de 2. Et ça permettrait de gagner des supplies, pourquoi pas. Ou pas. Ou pas, ou pas. Dans tous les cas, on est un peu trop proche de lui. Moi je propose qu'on n'utilise pas nos 2 derniers dés. Allez, c'est à son tour. Donc avant que ce soit au tour de l'ennemi, le Sparrow il avance de 2. 1, 2, hop. Et du coup il va y avoir une apparition à la fin du tour, une apparition au plus proche du Sparrow dans notre direction. Donc du coup lui il va arriver ici. Il va arriver ici pour essayer de nous attaquer. Donc il se met là, hop, au plus proche, mais par contre il s'activera
Alors, sur le scénario, ils disent qu'il s'active, il arrive en fin de round, donc il n'arrivera pas de suite en fait, c'est à la fin du tour 2, donc il arrivera à la fin du tour des ennemis. Donc c'est pas de suite, ouais c'est ça. Faut pas que je le mette directement, il n'est pas encore là. Il arrivera à la fin du tour 2. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait l'ennemi? Il pioche une carte pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Sur sa carte, hop, donc on voit quoi? On voit qu'il va d'abord s'orienter, essayer d'attaquer. Est-ce qu'il peut orienter, essayer de s'attaquer, d'attaquer? Il va s'orienter de 2. Donc sur le plateau ici, que vous voyez plus, sur le plateau ici, il s'oriente de 2. Donc en fait, il va faire 1 et 2. Et il arrive en face de nous. Et comme il est en face de nous, est-ce qu'il peut attaquer? Oui, il peut attaquer. Et donc il va attaquer en frontal. Et il attaque pour une valeur de 0. Par contre, il nous fait un dégât de. Enfin, il nous fait du brouillard radar, donc du désavantage sur notre vaisseau. Donc là, il tire, on fait un modificateur à 0. Et il avait un désavantage. Donc il en tire 2. Il a 2 fois moins 1, donc ça ne change rien. Il fait moins 1, 0 et moins 1, ça fait moins 1. Et plus 3, ça fait 2 de dégâts. Nous, notre bouclier, il est à 4. Donc il descend à 2. Il descend à 2 et par contre, il nous met l'effet sur notre fiche. Il nous met un effet voilà, de désavantage. Notre radar, il est brouillé. Donc désolé, vous voyez plus ma tête. Voilà, c'est l'effet. Il fait 40 degrés à la maison. Il faudra un refroidisseur. Ça, c'est bon. Là-dessus, on est bon. Et maintenant, c'est la fin du tour des ennemis. Il va y avoir un pop, mais il s'activera que sur le tour suivant. Il ne s'activera pas sur ce tour-ci. Donc là, il arrive sur le lieu de génération des ennemis. Bon, là, vous voyez pas très bien le plateau, mais la caméra devrait revenir. Alors, on continue. Donc maintenant, c'est de nouveau à moi de jouer. Donc là, je récupère mes dés. Évidemment, on arrive au 3e tour. Hop. On relance tous les dés. Et on a quoi? On a une attaque. On a un joker, attaque et déplacement. On a 2 déplacements. Je regarde si je peux les mettre quelque part pour que vous puissiez voir, mais ça ne change rien. Voilà, et on a un de stress. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? En plus, il y a la caméra qui tangue. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Eh ben, on va essayer... Là, il est pile en face de nous, hein, on peut essayer de le shooter, hein, tout simplement. Hein. On peut essayer de le shooter. Parce qu'il aurait été bien d'arriver ici, mais là, ça va être compliqué d'arriver là quand même. Le mieux, ça aurait été de faire un long shot, mais on ne peut pas. Ben, il faut qu'on essaye de le shooter. On va voir si on arrive à le dégommer, sachant que l'autre, il arrivera par derrière par la suite. On y va. Alors moi, ce que je vous propose, c'est que dans tous les cas où j'avais oublié tout à l'heure, il prenait 1 de dégâts suite au dot. Donc il descend à 5. Au début de son activation, on n'avait pas fait. Il prenait 1 de dégâts de coque. Et lui, c'est pas réparé. Donc, il n'a plus que 5. Nous, eh ben, on va utiliser notre dégât de basic action qui nous permet de taper à 2 en espérant qu'on ait un bon modificateur. On tape à 2, on peut lock la cible si on veut pour être... Alors on est désavantagé, donc on peut utiliser le lock pour être désavantagé, avantagé, donc du coup ça annule le désavantage et l'avantage. Voilà. Donc ça, l'exploit, on ne pourra pas le faire. Ça, si on veut, on peut le faire pour l'empêcher de se déplacer. Pourquoi pas, mais il s'orienterait quand même. Mais pourquoi pas? Allez, on le fait. Donc on lui met une infusion qui l'empêche de se déplacer. Comme ça, on l'a un peu bousillé. Donc on l'empêche de se déplacer, un slow. Et par contre, il sera plus désavantagé pour le tour d'après. J'ai enlevé le petit cube. Donc on lui fait combien de dégâts? On lui fait x2. Et bien décidément, pour une fois qu'il y a de la chance, c'est pas mal. Hop, x2, il est là, il est beau. x2, sachant qu'on faisait 2 x2, ça fait 4. Malheureusement, il a 5 de dégâts. Alors je vais vous dire, on s'en fiche, parce qu'on lui fait 4. Et quand il s'activera, eh bien, il prendra le poison et il sera éliminé.
Donc là-dessus, c'est terminé. La coque, par contre, je suis pas sûr que je ne l'ai pas remonté de 1. Il faut penser à chaque fois à augmenter pas votre coque. Votre bouclier, pensez bien à l'augmenter de 1. Donc ça, c'est terminé. On a fait tout ce qu'il fallait. J'ai encore 2 dés de déplacement. Donc je vais essayer de me casser. Donc je vais faire d'abord 1, 2, puisque j'ai mis un dé de déplacement sur l'orientation. Et ensuite, je vais refaire un déplacement pour nous faire 1, 2, 3. Pour essayer de me mettre ici. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour essayer de me rapprocher de lui. Ou alors je bouge pas. J'attends que l'autre vienne sur moi. C'est possible aussi. Dur choix. Non, allez, j'avance quand même. 1, 2, 3. On verra bien ce qu'il fera. Allez, c'est terminé. On pourrait faire un jet de stress, mais je ne vais pas le faire. Je termine ici. Et c'est au tour des ennemis. Donc l'ennemi, celui-là, il meurt directement au moment où il s'active. Et par contre, il y a le nouveau. Donc le nouveau, il faut remplacer sa fiche pour la remplacer. Parce que là, c'est le nouveau 1 qui arrive directement, hop, comme ça, avec aucun malus sur sa tronche. Donc, tac, 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 là-dessus on est bon. Sachant que je ne l'ai pas avancé, donc le Sparrow, comme on a au troisième tour, il avait fait 1, 2, deuxième tour, 1, 2, troisième tour, 1, 2, il avance quand même, hein, notre cher vaisseau. Et maintenant, et ben, du coup, je vais pouvoir rallumer l'autre caméra en espérant qu'il va bien. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Eh ben, tirons une carte, on verra bien. Intéressant, il s'oriente, il essaye de taper. Est-ce qu'il peut s'orienter et taper? Réponse non. Donc du coup, il va se déplacer. Il va se déplacer bizarrement, puisqu'il va se déplacer en strafant il va strafer sur son côté droit. Donc ça va donner quoi, cette histoire? Ça va donner que là, il ne peut pas s'orienter pour taper. Ni lui, ni lui. Quand il s'oriente, il sera de toute façon jamais en direction d'un des deux vaisseaux. Alors là, vous voyez pas bien, mais dans tous les cas, on n'est pas, en fait, il peut pas me cibler, ni le Sparrow, ni celui-là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Alors, est-ce qu'on peut orienter un peu pour vous le montrer? Voilà, comme ça et comme ça. Hop, voilà, ici. Donc du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un strafe sur sa droite. Il va faire 1, 2 sur sa droite. Et ensuite, il va avancer de 1. Ensuite, il va s'orienter à nouveau pour essayer de taper. Alors, est-ce qu'il peut s'orienter pour taper? Il va s'orienter de 1 et de 2. Et là, il va pouvoir me tirer dessus. 1, 2. Et en plus de ça, il va tirer sur les deux en même temps. Il va tirer à la fois sur celui-là et à la fois sur celui-là. Il va tirer sur les deux en fait. Donc celui qui est là, en 3D vous voyez pas très bien, mais il tire sur les deux. Pourquoi il tire sur les deux? Parce qu'il a une zone d'effet. Et il va, alors quand je dis il tire sur les deux, non, c'est une connerie d'ailleurs, parce qu'il n'a qu'une seule cible. C'est marqué en haut ici, une cible. Il peut tirer sur tout ça, mais il n'a qu'une seule cible. Donc évidemment, il va, quand il doit choisir, il tire sur la plus proche, donc il va tirer sur nous. Et il va nous faire un effet de piratage qui fait que augmenter votre niveau de stress de 1 point. Et l'ennemi, ajouter une carte tir raté à cause du stress au paquet de modificateurs de l'ennemi. Donc voilà, donc là nous, qu'est-ce qui se passe? Et bien du coup, on augmente notre stress de 1. Et donc on passe à 2 de stress. Donc il nous tire dessus. Modificateur, plus 1. Donc plus 1 et 0, ça fait 1. Plus 3, ça fait 4. Il nous tape à 4, ce qui n'est pas sympa. 4, on a 3 de bouclier. Notre bouclier tombe à 0 et on prend 1. Il ne nous reste plus que 1 de coque. Donc là c'est chaud. Il a terminé. Fin du tour, on passe du coup au tour 4. C'est tout bon. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on remonte de 1 le bouclier. On relance les dés. Et ce sera au tour 5 qu'il y aura de nouveau un pop. Alors, à chaque fois je fais que des déplacements, j'ai pas envie de combattre ce soir.
J'ai utilisé un déplacement pour remonter, c'est donc l'effet de restore, qui me permet de remonter de 2 la coque, mais mon maximum c'est 2, donc je ne peux pas monter au-delà de 2 en coque. Et par contre, je vais descendre le stress de 2 et je vais regagner ce qu'on appelle des supplies. Donc le supply que je vais remonter, je vais prendre le lock que je remonte de 1 et mon infusion que je remonte de 1 aussi. Voilà. Ça, c'est pour ma première action. Deuxième action, qu'est-ce que je vais faire? Je peux clairement m'orienter pour être en face de lui. Parce que si je me mets là, 1, 2, parce que j'ai une possibilité aussi de faire 1 vers l'avant, 2 vers la gauche, d'être orienté là. Ou sinon, je peux faire ça. Je fais un mouvement qui nous fait 1 vers l'avant et 1 vers ici. Et ensuite, je réutilise un des mouvements pour faire une orientation de 1, 2, pour être pile. Alors là, vous voyez pas très bien, mais du coup, je me suis mis dans sa zone arrière pour qu'il soit désavantagé. Donc, zone arrière. Hop. Et je vais utiliser mon attaque pour le taper du coup à l'arrière. Et on va essayer de lui mettre le dot à nouveau. Ça serait pas mal de lui mettre un dot. Donc, est-ce que j'y arrive à lui mettre un dot? Je tire 2 cartes et je prends la moins bonne. Ah, bon bah du coup c'est un miss. Donc dans tous les cas, c'est raté. C'est raté et c'est remélangé. Ah, ça m'arrange pas. Ça m'arrange pas du tout. Alors. On peut utiliser un stress à la limite. Alors je suis en train de vous remettre la caméra en même temps. Hop, vous avez vu ça? C'est magnifique. En espérant que ça ne replante pas. Bienvenue dans Bixby. Ouais, bien dit, Tu peux me parler à tout moment. Impeccable. Il te suffit de dire Hi Bixby. Alors on va faire ça. On va essayer de ne pas vous donner le tournis. Hop. Est-ce qu'il veut bien? Bienvenue dans Bixby. Tu peux me parler à tout moment. Il te suffit de dire Hi Bixby. Alors, désolé pour les changements de caméra. Hein. Voilà. Ok. Là, vous y voyez quand même mieux. Alors, on continue. Donc, du coup, je disais quoi? Je disais qu'il me reste plus qu'un jet de stress. Avec mon jet de stress, qu'est-ce que je fais? Je peux faire une basique action. C'est ce que je vais faire. Je vais l'utiliser comme un joker. Je monte mon stress de 1. Je fais une action basique. J'utilise mon lock pour être... non, je suis déjà avantagé, donc j'ai pas besoin. Je suis avantagé de base, donc du coup, je vais faire mon exploit de proximité pour faire plus 1 de dégâts. Et je vais faire une action pour l'empêcher de se déplacer. Donc je vais lui faire un slow. Et on va voir ce que ça donne. Modificateur 0 et 0. Donc plus 0. Il avait 1 au départ, plus 1, ça fait 2. Je lui fais 2 de dégâts. Donc il descend son bouclier de 2. Voilà. Oui, j'oubliais, Hull Blast, j'ai pas fait de dégâts. Par contre, même si on fait 0 de dégâts, on lui met son effet. Sauf que là, comme j'ai fait un miss, ben, du coup, j'ai pas fait d'effet du tout. On revient sur la fin. Donc là-dessus, on l'a dit, c'est au tour de l'ennemi. L'ennemi, qu'est-ce qu'il nous fait? L'ennemi, donc je l'ai empêché de se déplacer. Donc il se déplace pas, il essaye de combattre. D'abord, il essaye de s'orienter. Est-ce qu'il peut s'orienter? Oui, il fait 1, 2, et il nous tape pile de face. Alors ça, c'est pas spécialement très cool, parce que nous, on n'a que 1 de bouclier, et donc j'aurais peut-être dû faire plutôt autre chose que faire ça, mais bon. Donc là, il se déplace, il tape à 2, donc il peut nous taper. Il va faire un modificateur en espérant que ça soit pas un truc de ouf. Il nous fait un plus 0. Il tape à 3. Avec un plus 0. Et donc, comme il a 3 de base
et 1 sur son attaque, ça fait 4. Si jamais il nous tape maintenant, du coup il nous détruit notre vaisseau puisqu'on n'a que 1 de bouclier et 2 points de vie. Donc là on peut décider d'abîmer nos moteurs pour ne pas prendre le dégât. Donc c'est ce que je fais. Hop, j'abîme le moteur et je prends 1 de dégâts. Si je décidais d'annuler des dégâts sur le Sparrow, ça pourrait être qu'une seule fois par tour et par pilote. Par contre, sur notre vaisseau, on peut abîmer toutes nos améliorations que l'on a. Voilà, sinon c'était éliminé pour nous, donc c'était la seule solution. Donc ça, c'est terminé. Son slow, il l'a plus. C'est fini, on passe au tour 5 et de nouveau, à nous de jouer. Donc à nous de jouer, on relance les dés. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc évidemment déjà, on remonte le bouclier de 1. J'ai que des jetons de stress, c'est un truc de ouf. J'ai pas d'attaque ce soir. J'ai pas d'attaque. Alors, sachant qu'il a 6 points de vie, il faut à tout près arriver à lui faire le blast là. Donc on y va, on refait une attaque sur le blast. Je pense que c'est le mieux. Ou alors j'utilise un jet de stress pour relancer. On va faire ça. On utilise un de stress. Enfin, on monte notre stress de 1 plus exactement. Et on relance tous les dés. Ah bah voilà, il suffisait de demander. 3 d'attaque, c'est mieux. Donc première attaque, le Hull Blast, en espérant lui faire un poison. On y va. Plus 1 de dégâts. Donc 1 plus 1, ça fait 2. J'ai pas utilisé mes effets, donc ça fait 2. J'ai pas un plus 3. Donc 2 de dégâts, il tombe à 4 et il se prend le poison. Donc désolé pour la caméra, évidemment, ça nous a embêté. Allez, on continue. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais lui faire hop, une basique attaque. Avec ça, je vais faire le lock et je vais utiliser mon attaque de proximité pour lui faire plus 1. Le lock pour pouvoir être avantagé, donc je tire 2 cartes. Et donc là, je vais faire 2 plus 1, ça va faire 3. Plus mon modificateur, plus 0, ça fait 3. Enfin, pardon, j'en tire 2 parce que je suis avantagé. Et moins 1, je garde le 0. Donc je fais 3 de dégâts. Et il tombe à 1 point de vie. Ce qui nous arrange, parce que quand il va s'activer, il va se détruire. Donc là, ça c'est fini. Recharger le bouclier, machin, je crois que c'est bon. Enfin, même si on rechargeait de 1 le bouclier juste à la fin de son tour, dans tous les cas, on lui tape sa coque d'abord. Donc nous, on a terminé. Il s'active et quand il s'active, il se prend le poison et donc du coup, il est éliminé. Il est éliminé. Les adversaires du coup ne font rien. Alors nous, il fallait penser à avancer de 2 à nouveau le vaisseau. Et comme c'est la fin du tour 5, et ben qu'est-ce qui se passe? Il y a un pop au plus proche de nous d'ennemis qui arrive ici. Donc attention, si on regarde là, il nous reste encore, vous avez vu qu'il nous reste encore ça à faire de déplacement. Ok, donc là je remets le nouvel ennemi, je lui redonne du coup un 6 et un 2, fin du tour 5. Donc il faut juste qu'on arrive à survivre avec ce nouvel ennemi pour s'en sortir. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? Nouveau tour. Donc on arrive au 6e tour. On remonte de 1 les boucliers. Et on va relancer tous nos dés. Un joker. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on est un peu loin quand même dans l'histoire. Alors, ce qu'on peut faire, c'est faire un de mouvement pour s'orienter comme ceci. Ensuite, un de mouvement pour avancer de 3 cases. 1, 2, 3. Et là, en fait, quand on est comme ça, on peut très bien traverser nos vaisseaux et on peut tirer à travers les vaisseaux. Il ne nous empêche pas la ligne de vue. Donc on va tirer à travers notre vaisseau et on va lui faire le long shot. Le long shot est intéressant. Ou le Hull Blast. 1, 2, 3. Comme ça on lui refait aussi un dot. Pourquoi pas? Moi j'aime bien le dot. On peut lui faire. Est-ce qu'on peut lui faire les deux? On va lui faire les deux, tiens. On va lui faire les deux. Donc on va faire d'abord le Hull Blast. Sachant que on va le lock. On va pas le lock, regardez ce qu'on fait. J'utilise mon dernier déplacement pour régénérer la coque, elle est déjà au max, pour descendre de 2 le stress.
et pour reprendre 2 points de supply. Donc je vais reprendre un point de supply, 2 points, un point de supply, 2 points de supply pour proximité exploit. Et là donc je descends mon lock de 1 et du coup on va avoir un +1 avec mon proximité, exploit de proximité. Donc +1 avec 1 de départ, j'ai une distance de 3 pour taper avec mon Hull Blast, donc c'est tout bon. Et on va voir ce que ça fait, étant donné que j'ai le loqué, donc je peux tirer 2 cartes. Un +1 et un 0, donc je vais faire +1. +1 et 1, ça fait 2, et 1, ça fait 3, donc on lui fait 3 de dégâts. Il a 2 boucliers, donc il prend 2, et à l'arrivée il descend que à 5, mais par contre on lui met un dot. Hop, déjà il est là le dot. Ça c'est fait, et ensuite je vais faire une deuxième attaque, je vais faire un long shot. J'aurais dû faire dans l'autre sens d'ailleurs, c'est un peu débile ce que j'ai fait, puisque mon long shot il pouvait traverser le bouclier, mais bon c'est pas grave. Allez c'est parti, le long shot qui fait minimum 2 de dégâts. Et par contre je suis plus avantagé, je ne pense pas. Mais je vais lui faire un effet d'infusion pour lui le désavantager, lui bloquer ses radars. Et donc on y va, tout à l'heure j'avais dit +1 +0, donc nous on a un +1 et 2, ça fait 3. Et comme il a 5 points de vie, il arrive à 2. Ça lui fait 2 points de vie. Donc là on a plutôt été pas mal, 2 points de vie, c'est l'adversaire qui va s'activer, mais avant qu'il s'active on va déplacer notre Sparrow de 2, 1, 2. Là maintenant il s'active, quand il s'active il se prend 1 avec notre dot, et qu'est-ce qu'il va nous faire? C'est quoi? Qu'est-ce que ça fait là ça? Ça n'a rien à faire ici, c'est de l'ennemi ça? Il y a une weapon en plein milieu, je me dis tiens c'est bizarre, donc rien à voir. Une carte mal placée. Alors il s'oriente et il essaye de taper. Donc il peut le faire, il va s'orienter. Tchac. Et il va nous taper sur notre Sparrow et en plus par derrière le vilain. Heureusement qu'il est désavantagé, donc désavantage et avantage, ça fera juste 0. Mais par contre il peut taper dans la zone, il peut en taper 2, mais nous on n'est pas dans sa zone de dégâts. Il peut taper devant et derrière, c'est un fourbe. C'est un fourbe, regardez, il tape là, et devant lui, et derrière lui. Et 2 cibles en plus. Le vilain. Allez, il va taper, il s'est orienté, il va taper, puis après il ne fera plus rien d'autre, puisqu'il aura déjà tapé. Donc il va taper et se déplacer. Donc modificateur, il a -1, je ne retire pas de carte puisqu'il est avantagé et désavantagé, -1 et 0 ça fait -1, et 3 il fait 2 de dégâts, 2 de dégâts sur notre Sparrow. Et ensuite qu'est-ce qu'il fait? Une fois qu'il a tapé, il se déplace, donc il va se déplacer de 2 vers l'avant, 1, 2, et ensuite il va se diriger vers la droite. Il est un peu teubé, on ne sait pas pourquoi, il anticipe, il se place comme ça. Pourquoi pas? Dans tous les cas, on a gagné. Pourquoi? Parce que le tour d'après, maintenant nous on s'active, on reprend un de bouclier, on passe à 5. Donc là, on est au 7e tour, pardon. Il n'y a pas d'autre activation. Et là, qu'est-ce qui se passe? Peu importe qu'on joue ou qu'on joue pas, dans tous les cas, on va les éliminer. Alors, on pourrait refaire un tour de plus en disant on essaye de le bourrer. On peut, ceci dit, on peut essayer de l'éliminer. On y va, on fait un déplacement. Un déplacement en ligne droite. 1, 2, 3. Même pour faire 1, 2, on arrête notre déplacement en plein milieu, on prend un de stress pour arrêter en plein milieu. Ensuite on refait un des 2 déplacements pour se mettre en face de lui, on est en avantage. Et on va faire 2 de dégâts, on va essayer de faire 3 de dégâts sur sa tronche, avantagé. Et on fait +2, on lui fait +5 de dégâts et on l'atomise. Voilà, comme ça il est éliminé en plus. On arrête et à la fin du tour, notre vaisseau sort, on a gagné la partie. Hop, voilà, donc ça c'est pour ce scénario, vous voyez là du coup j'ai expliqué en même temps, mais en gros, hop, on va remettre la caméra comme il faut. Hop. Voilà, désolé pour le désagrément de caméra, mais en gros vous avez vu, là ça a duré 45 minutes en faisant le petit speech de 6 minutes de départ, donc vous enlevez déjà encore 6 minutes, ça fait 40 minutes en gros, et donc si vous jouez sans faire en vidéo, en gros ça fait 35 minutes le scénario là, ça va vite. Donc on a terminé, ben, du coup je vous lis ce qui se passe. Alors, quelle est la suite? Donc, qu'est-ce que ça donne?
Et après, ben, du coup, les prochaines vidéos, ça sera une mission dans l'espace d'exploration et une mission sur une planète. Donc comme ça, vous verrez tous les modes de jeu et on aura fini le prologue. Succès! Bravo les pilotes, retournez au Faucon et nous décamperons. Les félicitations du capitaine Soma sont rares. Vous remarquez qu'elle s'adresse à vous en vous appelant pilote pour la première fois. Une fois de retour dans le hangar, vous demandez à un technicien de maintenance à l'air occupé où se trouve Grise. Elle est en train de travailler sur le système de saut. Il a subi des dégâts pendant le combat. On dirait que vous n'allez pas aussi loin que vous l'espériez. Donc récompense, on a une compétence de pilote, on a 15 de crédit, on a fin de Médélia, et ensuite on va nous demander d'explorer le secteur D2.1 avec le Faucon, baisser sa réserve de 1 point et lisez la conclusion. Donc là, qu'est-ce qui se passe en fait quand on est là, hop, sur le plateau. Donc il va nous demander en fait d'explorer le 2.1. Donc le 2.1 il est là, donc en fait quand on est ici avec le Faucon sur cette zone là, alors je pourrais vous la montrer de plus près ici sur notre caméra, hop là, voilà, hop, donc ici on est là et il nous dit aller sur la 2.1. donc qu'est-ce qui se passe en fait? Et bon, on a retourné celle-là, logiquement il faut mettre les autres, la 2.2 etc, mais elles ne sont pas retournées, et là on utilise 1 d'énergie pour se déplacer ici. Donc là notre Faucon il passe à, je crois qu'il avait 6 d'énergie, il passe à 5 d'énergie, 5 ou 4. Il arrive ici, et là du coup une fois qu'on est là on va pouvoir se déplacer du coup sur 3.1, 2.2, on va pouvoir comme ça petit à petit bouger, se bouger dans l'espace. On le fera sur une prochaine vidéo pour vous montrer comment ça fonctionne. Et vous voyez, il y a petit à petit la planète que l'on voit en petit. Donc on va gagner une compétence de pilote, 15 de crédit, fin de Médélia, ça c'est le haut fait qu'on a gagné. Et ensuite on explore le 2.1, donc explorer 2.1. Et ben là, on va devoir choisir quand on arrive ici vers où on veut se diriger. Et là, donc là, on va lire la conclusion de l'histoire. Alors, je ferai en off la compétence de pilote. Personne ne semble savoir où vous vous dirigez. Vous arrêtez un jeune officier qui quitte la passerelle et vous lui demandez des informations. Sol sort peu de temps après. Laissez-le tranquille. Je peux vous dire où nous allons. Nous nous dirigeons vers Dabot Major, dans le secteur 3.2. Bien qu'il n'y ait aucune base sur cette planète à ma connaissance. Sol rit et hausse les épaules, en voyant vos visages vides de toute expression. Je suppose que nous devons simplement espérer que le capitaine sait quelque chose que nous ne savons pas. Et donc là, il va falloir se diriger sur, sur le 3.2. Donc là, ici, on a le 3.1 qui est là. Hop, qu'on mettrait comme ça. Si je le dézoome. Hop, ici. Et ensuite, on a le 2.2 qui est là, qu'on mettrait comme ça. Et après, c'est à nous de décider comment on veut se dépatouiller. Donc ça, on le fera sur une prochaine vidéo, hop, pour vous montrer la suite de l'exploration. Voilà, voilà. Et ben, j'espère que ça vous a plu. Encore une fois, désolé pour le petit souci de surchauffe caméra. Et puis, on se retrouve sur une prochaine vidéo pour les 2 phases d'exploration du jeu que vous m'avez demandé avant de terminer ce prologue sur Stars of Acarios. À la prochaine, j'allais dire bonne soirée, oui, parce qu'il fait quand même nuit par ici. Allez, au revoir, au revoir.